Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec la grosse info de la matinée. Le FC Barcelone est en passe de faire un gros coup. C'est ce qu'affiche le journal catalan Sport sur sa une. Le Barça pourrait frapper fort sur le marché des transferts avec les signatures de Nico Williams et de Dani Olmo. Le président Joan Laporta se dit optimiste pour réaliser ces transferts, tout en sachant que les négociations avancent dans le bon sens, explique Sport. Le club espagnol est évidemment sujet à des difficultés financières, mais la direction catalane a une stratégie. Le club a sécurisé des revenus supplémentaires grâce à un nouveau contrat avec Nike, mais aussi grâce à la probable vente de Barça Vision, une plateforme de blockchain créée par le club. Tout ça permettra au club de respecter la règle du fair play financier, et pour ce qui est de Nico Williams, le Barça peut vite conclure le dossier en payant la clause de résiliation de 58 millions d'euros. Des nouvelles de ce dossier interviendront la semaine prochaine. Pour Dani Olmo, le club attend l'expiration de sa clause de sortie à 60 millions d'euros, espérant négocier un prix avantageux. Olmo préfère revenir au Barça malgré l'intérêt de Manchester City et du Bayern Munich. A noter que dans notre revue de presse d'hier, nous vous avions dit que les Catalans avaient tout de même posé les 60 millions d'euros sur la table pour s'offrir la pépite espagnole. On reste en Espagne, mais cette fois-ci on parle de l'ennemi du Barça, le Real Madrid. L'ère d'Hendrick commence, placarde le journal AS sur sa une. Le Brésilien fête ses 18 ans aujourd'hui, il est donc officiellement un joueur du Real Madrid, 584 jours après sa signature. Hendrick a passé la semaine dans la capitale espagnole et sera présenté au Bernabéu ce samedi 27 juillet. À Madrid, c'est aussi l'arrivée de Kylian Mbappé, présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu il y a quelques jours. Plusieurs interrogations ont émergé, notamment celle du positionnement de la star sur le terrain. On peut lire dans Sport que Carlo Ancelotti a été interrogé à ce sujet. Pour celui qui partagera la ligne de front avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham, Ancelotti était calme et confiant. Nous le mettrons quelque part, je lui trouverai une place, a déclaré l'entraîneur. On connaît les compétences du coach italien pour toujours trouver une solution, même lorsque cela paraît complexe. Et il faudra trouver justement une solution pour Andrei Lunin. Selon Marca, le Real Madrid ne compte pas le céder, mais exige 30 millions d'euros pour un transfert. Le gardien ukrainien a indiqué sa volonté de continuer, mais son agent explore tout de même les options de transfert. Et un joueur pourrait poser ses valises à Madrid, c'est Niklas Füllkrug. Avec l'arrivée de Serhou Guirassy, l'Allemand songe à quitter Dortmund. L'Atlético de Madrid doit recruter un attaquant après le départ d'Alvaro Morata vers Milan, et Füllkrug est une cible potentielle selon AS. Son prix est estimé à 30 millions d'euros et le Corriere dello Sport parle aussi d'un intérêt de l'AC Milan pour l'attaquant. Ce dernier aurait donné son feu vert, mais l'Atlético scrute le dossier de près. À peine arrivé à Manchester United, Lenny Yoro, 18 ans, impressionne déjà tout son monde en Angleterre. Les débuts avec style de Lenny Yoro, affiche le Manchester Evening News ce matin. Selon le média anglais, Lenny Yoro a rapidement intégré l'équipe de Manchester United. Il a joué dès son arrivée malgré une seule séance d'entraînement. Sa grande envergure et ses interventions défensives ont impressionné lors du match contre les Glasgow Rangers remporté par Man U 2-0 hier. Yoro s'est illustré par des passes précises et une solide défense. De son côté, AS le décrit comme le Lamine Yamal de la défense. L'analogie n'est pas exagérée pour le média qui explique que ce joueur a toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. On reste du côté de Manchester United, l'arrivée de Yoro a forcément déclenché un bouchon dans le dossier Matthijs de Ligt, mais Man U est déterminé à signer le néerlandais. Ce dernier a même mis fin aux négociations avec d'autres clubs. Selon le Daily Star, le club a dit non pour Jarrad Branthwaite et doit obtenir les fonds nécessaires en vendant des joueurs comme Victor Lindelof et Harry Maguire. United propose un contrat de 5 ans, mais doit s'accorder avec le Bayern Munich qui demande 45 millions de livres sterling plus des bonus. À Manchester, Eric Ten Hag s'est enfin exprimé au sujet du cas de Jadon Sancho. Il mérite une seconde chance et peut encore jouer un rôle important dans l'avenir pour Manchester United. Nous avons bien parlé, tout le monde peut faire une erreur, a expliqué le manager. Pour rappel, Sancho avait la saison dernière qualifié le néerlandais de menteur, puis avait refusé de s'excuser. On prend la direction du Portugal avec la grosse bombe lâchée par Rui Costa, président de Benfica. Record affiche, Rui Costa ouvre le jeu, comme pour dire que les déclarations du président vont faire accélérer plusieurs dossiers de ce mercato. Il a expliqué « Je n'ai jamais dit que João Neves partirait uniquement au prix de sa clause libératoire ». Une manière d'ouvrir la porte à ce grand espoir dont la clause s'élève à 120 millions d'euros et de faire éventuellement monter les enchères. Il confirme également qu'une proposition de 70 millions d'euros a bien été faite pour son joueur et qu'elle est en cours d'évaluation. S'il ne l'a pas mentionné directement, on comprend qu'il s'agit du Paris Saint-Germain. À propos des rumeurs concernant Renato Sanchez et João Félix, il dit que c'est bien d'avoir des joueurs qui connaissent la maison. Il ouvre donc la porte à ces deux anciens joueurs de Benfica, annoncés avec insistance au sein du club portugais. Et justement en France, on se réjouit forcément de ces déclarations. Dans le journal L'Équipe, il faut faire une place pour João Neves, car oui, le PSG doit déjà s'occuper de plusieurs dossiers dans son entrejeu. Le journal français parle d'un coup à 3 bandes. Le transfert du Portugais est lié à d'autres dossiers. Déjà, il y a Renato Sanchez, de retour d'un prêt non concluant à l'AS Roma. Et que le PSG essaye de céder à Benfica dans l'opération, même si les deux transactions seraient dissociées.
Le joueur pourrait faire l'objet d'un prêt avec option. Et puis, il y a Manuel Ugarte, qui possède un accord avec Manchester United, selon nos informations. Luis Enrique veut des renforts au milieu, et il essaye de faire une place à Ayman Kari, qui est de retour d'un prêt d'1 an et demi à Lorient. À Marseille, ça bouge beaucoup. Selon nos informations, l'OM a trouvé un accord pour Pierre-Emile Højbjerg. Le joueur va signer à Marseille pour 13,5 millions d'euros. Et puis, toujours selon nos informations, il y a le dossier Eddie Nketiah. L'OM a dégainé une offre à Arsenal, le club phocéen et les Gunners sont quasiment tombés d'accord sur l'aspect contractuel. Enfin ce samedi, les négociations se sont visiblement accélérées pour les droits télé. Selon les informations de l'équipe, les deux chaînes sont quasiment tombées d'accord sur le partage des affiches, mais aussi sur le classique entre le PSG et l'OM. Il est désormais très probable que DAZN et beIN s'accordent sur ce point. Il faut désormais vite boucler ce dossier puisque la Ligue 1 reprend le 16 août prochain. On termine cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport se concentre sur deux jeunes pépites de Serie A, Francesco Camarda et Kenan Yildiz. Le premier a signé son premier contrat professionnel avec l'AC Milan, valable jusqu'en 2027. À seulement 16 ans, il devient l'un des plus jeunes talents prometteurs de l'Italie, malgré les nombreuses offres de grands clubs européens comme Manchester United, Manchester City et le Borussia Dortmund. Son contrat est d'une valeur de 450 000 € par an, plus des primes, et il marque le début de ce qui pourrait être une carrière remarquable. Pour Yildiz, sa prolongation de contrat est en préparation jusqu'en 2029, et il serait heureux que le club lui décerne le maillot de l'idole Del Piero, le numéro 10. Enfin, et toujours dans la Gazzetta dello Sport, Riccardo Calafiori a longtemps dit oui à Arsenal, mais désormais il attend que le club anglais et Bologne bouclent les détails d'un accord qui commence à dater. Même si la relance des Gunners à 50 millions d'euros pourrait constituer la dernière pièce du puzzle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.